Et je suis maintenant en compagnie de Jean-François Roulon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Cartamundi France. Alors, c'est plusieurs marques, dont la marque Ducal, qui fête cette année ses 75 ans. Ducal, c'est un peu les cartes que tout le monde connaît, finalement, les cartes à jouer. Mais quelle est l'histoire de cette marque, en fait? Alors, c'est une marque qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale par M. Jean-Marie Simon et qui a vécu en fait toute sa vie de marque de cartes à jouer et qui a accompagné la majorité de nos grands-parents ou de nos parents dans le passé. Des marques qui étaient une marque populaire pour jouer à la belote, au tarot, au rami, voilà, tous les jeux que l'on connaît aujourd'hui et qui ont passé à travers le temps et les générations. Et justement, il y a encore un marché pour ça. Aujourd'hui, les gens continuent de jouer au tarot, à la belote. Oui, il y a encore un marché. Et plus que ça, il y a un marché qui est en résurgence. Il y a beaucoup de jeunes générations qui ont envie de rejouer à ce type de jeu. Il y a beaucoup de valeurs de transmission entre les générations aussi. Donc les grands-parents apprennent le rami, par exemple, à leurs petits-enfants, etc. Donc oui, il y a un vrai retour. Et il y a aussi un retour vers des choses peut-être plus fun, renouvelées, ce que nous, on travaille également, avec des mécaniques qui s'apparentent au fait au tarot ou à la belote, mais avec des côtés plus fun, plus engageants, plus rapides aussi pour les jeunes générations. Alors, moi, je me demandais s'il y avait des spécificités techniques selon les usages. Est-ce qu'on crée une carte de belote comme on crée une carte pour jouer au poker? Enfin, est-ce qu'il y a des est-ce que c'est finalement la même carte pour tout le monde? Non, alors il y a des spécificités techniques principalement sur les formats pour les typologies de jeux. Ouais. Un format poker est différent d'un format de jeu de belote ou d'un format de tarot. Oui, le tarot, effectivement. Ensuite, la technicité même du carton que l'on utilise pour les cartes est plutôt dédiée en fait en fonction du côté expert des joueurs. Et je vais aller au maximum si vous allez dans les casinos. On utilise des matériaux bien spécifiques, notamment on utilise ce qu'on appelle une colle noire qui est positionnée entre deux plaques de papier, ce qui vous permet d'avoir des cartes opaques, qui a un objectif, c'est que vous ne voyez pas à travers et donc de ne pas pouvoir tricher. Et oui, évidemment. C'est l'objectif majeur, effectivement. Et c'est compliqué à faire cette colle noire? Ah oui, on a des fabricants de papier très spécifiques qui fabriquent ce type de papier sur lequel on vient ensuite imprimer nos différentes faces, les rois, les dames, etc., les différents dos. Donc oui, tout à fait. Ouais. C'est une fabrication très, très particulière. Et vous fournissez les casinos, par exemple? On fournit les casinos, oui, tout à fait, en France. Ouais. Et ainsi que le groupe dans différents pays, comme aux États-Unis, par exemple. Non, les cartes françaises, elles sont employées aux États-Unis? C'est plus le cas, mais ça a été le cas il y a quelques années. Il y a une vingtaine d'années, on a vendu France Carte, la société France Carte, donc, qui est notre propriété, donc avec l'usine qui est à Nancy, fabriquait des cartes de casino qui étaient vendues aux États-Unis. Et il y a encore donc une usine française aujourd'hui qui fabrique ces cartes? Exactement, donc on a une usine à Nancy. Ouais. Qui fabrique l'intégralité de nos cartes, de toutes les cartes à jouer, de la marque Grimaud, de la marque Ducal et tous les autres jeux qu'on peut produire. On produit aussi beaucoup pour d'autres éditeurs qui ont besoin de cartes à jouer pour leurs jeux de société, et donc on produit énormément de cartes également dans cette usine. Quel genre à quels éditeurs vous je sais pas, on pense par exemple aux Milborn, dont les cartes viennent de notre usine, un certain nombre de cartes des jeux Hasbro, des Monopoly, pas toutes, mais certaines cartes viennent de l'usine française, sachant qu'on a 13 usines dans le groupe, donc d'autres cartes viennent d'autres pays, mais on produit pratiquement l'équivalent de 32 millions de jeux à Nancy. Donc 32 millions de jeux? Oui, d'équivalent, ce qu'on appelle nous d'équivalent de 32 cartes, les fameux petits jeux pour jouer à la belote, voilà, dans notre jargon. On produit l'équivalent de 32 millions de jeux par an. Donc c'est assez gigantesque. C'est vrai que vous parlez du Milborn. Bon, évidemment, ça semble indémodable. Mais il y a plein d'autres jeux. Je pense à Blanc Manger Coco, mais il y en a plein d'autres. Oui, c'est une très bonne citation. Blanc Manger Coco a produit une grande partie de ses jeux chez nous. Et comment vous expliquez ce regain pour les jeux de cartes et les jeux de société? C'est assez simple. C'est ce que moi j'appelle la tendance du digital detox. Ah ouais. Donc en fait, on est le pendant de tout ce qui se passe dans l'univers de la vidéo, toutes ces jeunes générations qui passent beaucoup de temps sur des téléphones et autres. Le jeu de cartes, c'est le pendant physique, c'est que ça vous permet physiquement de vous retrouver entre amis, en famille, et c'est un des rares moments qu'on peut avoir aujourd'hui, quand on n'est pas scotché sur nos téléphones, de pouvoir profiter ensemble d'un moment physiquement, en fait, socialement. C'est ça, c'est la résurgence du jeu de société et des jeux de cartes, c'est ça aujourd'hui. Et c'est ces jeux-là qui sont votre plus grand levier de croissance aujourd'hui? Oui, complètement, oui. Il y a une vraie tendance. Le marché du jeu de société aujourd'hui, sur les 2 dernières années, a progressé en moyenne de 15 à 20%. Et sur les années avant le Covid, on va dire, parce que le Covid a accéléré en fait, le fait que les gens étaient confinés, avaient envie de jouer, effectivement, trouver des palliatifs pour s'occuper. Il fallait s'occuper. Voilà, exactement, occuper les enfants, etc. Mais sur les années précédentes, les 10 années qui ont précédé cette période Covid, c'était une croissance de 5 à 6% par an. Donc le jeu de société est en croissance depuis un certain nombre d'années et vraiment dans la tendance du moment. Ouais. Et vous-même, vous arrivez à innover sur vos propres jeux aujourd'hui? Oui, et c'est un de nos challenges et c'est très important pour nous. Vous avez un certain nombre de jeux ici sur la table, autour de Ducal par exemple. On innove à la fois sur les mécaniques de jeu, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer par exemple du tarot pour amener d'autres mécaniques avec d'autres visuels.
On innove sur la connectivité. Alors, c'est pas parce qu'on fait un jeu physique qu'on n'a pas envie que les gens se connectent d'une manière différente. Par exemple, on a des QR codes qui permettent aux gens d'aller chercher toutes les règles de jeu sur Internet. Et ça, c'est pratique parce qu'on les cherche tout le temps. Ouais, c'est très compliqué. C'est clair. Puis il y en a beaucoup en plus. Oui, en plus, on les connaît pas toutes tout le temps. Donc, grâce à ce QR code, on permet aux gens de se connecter, d'aller chercher leurs règles du jeu, potentiellement plus tard de se retrouver. On est en train de travailler sur une géolocalisation, pour que les gens puissent se retrouver et faire une partie de belote ensemble. Vous cherchez 3 partenaires pour faire une partie de belote ou de tarot, vous allez trouver grâce à cette appli la possibilité de trouver des gens proches de chez vous pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est le type de projet sur lequel on travaille et c'est l'innovation qu'on souhaite apporter aujourd'hui. Et ça veut dire que là, du coup, vous sortez du savoir-faire purement technique pour être davantage dans la réflexion, la stratégie Ah, complètement, oui. Pour nous, on est garant aussi non seulement du savoir-faire, mais aussi des mécaniques de jeu. Quelque part, on transmet un savoir-faire traditionnel, mais également des jeux traditionnels français. La belote, le tarot, on est fiers de ça et donc on veut continuer à ce que ces jeux perdurent en fait dans le temps. Moi, je suis allée sur votre site internet et j'ai découvert un jeu de famille. Et alors, c'est un jeu des 7 familles recomposées. Oui. Mais c'est clairement dans l'air du temps. Exactement, voilà. C'est une manière pour nous de réadapter à l'air du temps, comme vous le dites, un certain nombre de mécaniques de jeu, oui, ce qui est normal. Ouais. Aujourd'hui, les éditeurs, vous avez l'impression qu'ils veulent des cartes Made in France, c'est important pour Oui, ça revient assez fort, on le sent. Il y a une double demande, en fait. Il y a la première demande est que aujourd'hui, c'est moins intéressant économiquement de produire en Chine, il faut être très clair. D'autant plus avec les problématiques de transport et de coûts de containers qui ont été multipliés par 10 ces derniers temps. Mais il y a aussi une vraie tendance de fond. La plupart des éditeurs aujourd'hui sont des jeunes éditeurs. Et ils revendiquent aujourd'hui de produire intelligemment, localement, comme on peut le faire dans l'alimentaire, en fait. Et c'est une vraie tendance de fond, on a énormément de demandes. Ouais. Et il y a un savoir-faire spécial sur ces jeux de cartes dont on parlait, la Blanc Manger Coco et autres, c'est français et ça s'exporte bien, ou est-ce que au contraire ce sont des éditeurs étrangers qui... On a les deux en fait. Il y a des typologies de jeux qui sont très franco-français, donc qui ne dépassent pas le cadre du territoire français. Il y a d'autres. Blanc Manger Coco est très franco-français parce que l'humour, le wording qui est utilisé, voilà, c'est compliqué. D'autres peuvent franchir. Milborn franchit les frontières. Voilà, ça dépend vraiment des mécaniques de jeu, donc c'est difficile de vous répondre. Il n'y a pas de règle en fait. Ça dépend. Mais bon, on va prendre le cas d'Asmodée, qui est un groupe très connu en France, qui est pour moi un des leaders mondial en fait du jeu de société. C'est une société française, donc il y a un vrai savoir-faire français. Intellectuel, je pense, dans la création de jeux. C'est là où on est fort, en fait. La valeur ajoutée, elle est là aussi, beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François Roulon. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Carta Mundi France. Merci d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie. Merci à vous.